Je vous en prie, allez-y. Merci. Bon. Il est actuellement 19h23 à la date du 17 mai 2020. Et ceci est le début de l'interrogatoire, de l'enquête numérotée 103-46B. Pour votre information, vos paroles ainsi que les miennes sont enregistrées par le micro qui se trouve juste là. Du coup, personne ne pourra déformer ni vos paroles, ni les miennes. Vous comprenez bien ça? Tout ce que vous dites ici pourra donc être utilisé pour l'enquête. D'accord, je comprends. D'accord, bon. Pour les biens de l'enregistrement, je me présente, je suis le sergent Steve Marolet de la police de Beaufailly et mon numéro de badge est le 64 53 89. Pourriez-vous me donner votre prénom et votre nom de famille, s'il vous plaît? Pierre Ostiar. Ostiar, et vous appelez ça H-O-S-T-I-A-R-E, c'est correct? Ouais, c'est bien ça. Il me faudrait aussi votre date de naissance, s'il vous plaît. Je suis né le 30 janvier 1995. Ok, bon. Alors, à nouveau, pour l'enregistrement et pour votre compréhension, vous n'êtes pas ici en état d'arrestation, vous êtes ici volontairement. Ce qui veut dire que si vous le souhaitez, vous pouvez partir à tout moment. C'est bien clair? Ouais, c'est clair. Vous n'avez également pas demandé la présence d'un avocat, mais vous y avez droit. Donc à n'importe quel moment, si vous en souhaitez un, à ce moment de l'interrogatoire, vous ne souhaitez pas appeler votre avocat. C'est bien correct? Ouais, non, j'ai pas d'avocat. Si vous en voulez un, on a toute une liste disponible d'avocats qui peuvent venir directement. Vous voulez en appeler un? Non, je pense pas, ça devrait aller. Si vous changez d'avis, on peut arrêter à tout moment. À nouveau, je veux que ce soit bien clair que votre présence est volontaire. S'il y a des choses que vous ne voulez pas dire, vous n'y êtes strictement pas obligé par la loi, d'accord? Très bien. Bon, on va commencer alors. Ça va? Ok. Est-ce que vous pouvez me réexpliquer les événements de la mort de votre père? Prenez votre temps et essayez de ne rien omettre, tout est important. Bah, ok. Bien, on était dans la forêt, mon frère, mon père et moi. Pour les biens d'enregistrement, nous parlons donc de Mathieu Ostiar et de la victime Adam Ostiar. Ouais, Pardon. c'est bien ça. Donc on était dans la forêt, et puis on a commencé à se disputer en fait. Et ça vous arrive souvent de vous disputer? Bon, c'est surtout mon frère et mon père, en fait, ils s'entendent pas trop, ils sont souvent en désaccord, je dirais. Mathieu a toujours été beaucoup plus proche de maman. Et vous vous disputez à propos de quel sujet? Bah, ça va vous sembler un peu bizarre. Non, vous tracassez pas, vous n'imaginez pas tout ce qu'on entend ici. Allez-y Ok. et prenez votre temps. Ok, d'accord. Bah, en fait, je dirais qu'on est une famille assez catholique, vous voyez. Nos quatre grands-parents l'étaient aussi. Et en fait, nos parents se sont rencontrés à l'église un dimanche. Et vous aussi, vous allez à l'église. Ouais, ouais, tout à fait. Au moins une fois tous les dimanches, depuis qu'on est tout petit, en fait. Et ça devenait un problème pour votre frère? Non, 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 pas du tout. Justement, on se disputait pour l'inverse. Depuis le décès de maman, notre père a commencé je dirais, à prendre ses distances avec l'église. Il rate des messes des fois, et puis il ne vient plus aux réunions. Et ça, c'était un problème pour votre frère. Ouais, ouais, en effet, ça le rendait complètement fou, parce qu'il est très religieux. Et pas vous? Si, si, bien sûr. D'accord, continuez. Donc, comme je disais, on se disputait parce qu'en fait, il nous avait lâché à la dernière réunion. On fait partie d'un petit groupe un peu privilégié de l'église, vous voyez, on est un petit groupe très proche, on fait beaucoup de réunions ensemble. Je vois. Et vous parlez uniquement de religion à ce genre de réunion? Ouais, on écoute principalement Père Marc. Et ça dure longtemps en général? Bon, je dirais quelques heures à chaque fois. Ok, d'accord, je vois. Bon, continuez, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Bien, le ton est monté, et puis ils ont commencé à se crier dessus. Alors du coup, je suis parti, je suis rentré à la maison. Vous êtes rentré chez vous, donc à votre domicile qui est près de l'entrée de la forêt. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Et votre frère, il est resté là-bas auprès de votre père? Ouais, ouais, tout à fait, il y est resté. Et vous n'avez croisé personne en chemin? Non, personne. D'accord, continuez alors. Bien, finalement, quand je suis rentré à la maison, je me suis dit après un temps que c'était trop bête. Donc j'y suis retourné. Après, en marchant vers l'endroit où je les avais laissés, j'ai commencé à sentir de la fumée. D'abord, j'ai pensé que quelqu'un faisait un feu de bois, puis ça m'a quand même un peu tracassé, donc je me suis dépêché. Et c'est là que je suis arrivé et que je l'ai vu, quoi.
Pouvez-vous écrire ce que vous avez vu, s'il vous plaît? Bien, j'ai vu le cadavre de mon père qui brûlait sur une croix. Et votre frère, il était déjà là? Oui, oui, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à appeler les secours, mais après j'ai réalisé que Mathieu s'était éloigné et qu'il avait le sien à l'oreille, donc il appelait sûrement déjà de l'aide, donc j'ai raccroché avant que ça réponde. Et vous avez su appeler les secours. Vous aviez du réseau dans la forêt. Du réseau, ouais, bien sûr, ouais, je pense même avoir senti mon téléphone vibrer avec un SMS quand on attendait les secours. D'accord. Vous avez les yeux sur votre frère tout du long, jusqu'à ce que les secours arrivent? J'ai pas vraiment fait attention, non, mais il n'était pas à côté de moi en tout cas, ça c'est sûr. Vous ne pouviez plus le voir. De nouveau, j'ai pas fait attention, non, mais il est revenu vers moi quand les secours sont arrivés. D'accord. Vous n'avez plus rien à ajouter? Non, je pense que c'est tout. La police est arrivée et puis vous connaissez la suite. Ouais, en effet, je vois. Ouais. Mais j'ai quelques petites choses à ajouter, si ça vous dérange pas. Vous voyez, votre frère nous a donné des circonstances un petit peu différentes. Vous voulez dire pendant qu'il appelait les secours, il était sûrement sous le choc. Pendant l'appel des secours, oui, mais aussi pendant son propre interrogatoire. Par exemple, il affirme que c'est vous qui vous êtes disputé le plus violemment avec votre père, et qui êtes parti après avoir dit, je cite, tu brûleras en enfer si tu quittes l'église maintenant. Quoi? Mais non, pas du tout. Il affirme aussi être rentré chez vous et n'avoir croisé personne. Il précise même qu'il ne sait pas du tout où vous êtes allé. Mais non, écoutez, j'étais à la maison. C'est lui qui est reparti dans l'autre sens. Ah, il est parti aussi. Parce que, un peu plus tôt, vous disiez qu'il était resté auprès de votre père. Enfin oui, c'est possible, oui. Enfin, dans tous les cas, il n'est pas rentré à la maison, quoi. Enfin, Vous voyez, Pierre, moi j'ai un problème dans cette enquête. J'ai deux personnes qui affirment ne pas avoir commis le crime. Toutes les deux ont un discours qui se contredit. Il y a clairement un de vous deux qui ment. mais je vous dis que c'est lui qui ment. Ben, c'est pourtant lui qui a appelé les secours. Pourquoi aurait-il fait ça après avoir commis son crime? Mais enfin, j'en sais rien, moi, pour se couvrir, peut-être. Enfin, je sais pas. Et puis, comment vous pouvez être sûr qu'il s'agit de l'un d'entre nous, en fait? Enfin, Ça, pour le coup, c'est une des rares choses où vous vous accordez. Vous n'avez croisé personne dans la forêt. écoutez, je sais pas pourquoi il ment. J'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai rien fait à mon père, d'accord? Vous savez également quelque chose qui me dérange, Pierre. Votre père a été tué d'un coup lourd sur la tempe gauche. Un coup très lourd. Oh, ouais, ok, et alors? Vous êtes gaucher, n'est-ce pas? Ouais, ok, enfin, comme 15% de la population, quoi. Enfin, ça veut strictement rien dire. Avouez que ça fait quand même quelques détails gênants. Mais, enfin, écoutez, pourquoi est-ce que j'aurais fait du mal à mon père? J'ai eu absolument aucune raison de... Il allait quitter votre église, le groupe des petits protégés de Père Marc. Ça n'a pas dû vous faire plaisir. Écoutez, on ne tue plus les gens parce qu'ils veulent quitter une église, monsieur. Non, mais on les tue quand ils veulent quitter une secte. Une quoi? Je me suis renseigné sur le Père Marc et ses petits protégés. Selon les informations que j'ai reçues, ça ressemble un peu plus qu'à un groupe de prière. Et les groupes comme ça, on sait que c'est pas facile de les quitter. Écoutez, vous êtes complètement malade en fait. Enfin, non, écoutez, j'étais chez moi, ok? Et quand je suis arrivé, mon frère était déjà sur place, ça va? Enfin, pourquoi vous n'allez pas lui poser ces questions-là à lui? Oh, mais on l'a fait, et on a appris plein de choses. Pour le bien de l'enregistrement, voici un extrait de l'interrogatoire de Mathieu Ostia, conduit il y a un peu plus d'une heure. Pierre est devenu complètement fou quand papa a dit qu'il allait quitter l'église. En temps normal, je n'imaginarais pas un seul instant qu'il puisse lui faire du mal, mais... Vous savez, lui et Père Marc passent beaucoup de temps ensemble et il lui est peut-être rentré dans la tête. J'ose pas y penser, mais il était vraiment en colère. Mais c'est n'importe quoi. Il serait donc en train de mentir? Mais évidemment qu'il ment, enfin, ouvrez les yeux. Je suis pas plus avec le père Marc que d'autres, et sûrement pas plus que lui, enfin. Et au sujet de l'autre victime, la jeune fille que nous avons retrouvée étranglée avec son écharpe, pas loin de là où vous étiez. Écoutez, j'en sais rien, ok? Enfin, je ne savais même pas qu'il y avait quelqu'un d'autre avant qu'on me l'annonce tout à l'heure. C'est terrible pour cette pauvre fille, c'est terrible ce qui lui est arrivé, mais clairement, celui qui a tué mon père l'a tué aussi pour ne pas qu'elle parle en fait. Enfin, Ça, c'est notre conclusion à nous aussi, ouais. en tout cas, c'était pas moi, ok? Enfin, j'ai pas quitté mon père à partir du moment où je suis arrivé. Ce n'est pas le discours de votre frère, malheureusement. Pour le bien de l'enregistrement, voici un autre extrait de l'entretien de Mathieu Ostia. Je suis pas très sûr, j'étais choqué, mes souvenirs sont flous, mais quand j'ai raccroché, j'ai pas le souvenir d'avoir vu Pierre où il était avant. Enfin, j'ai pas cherché, il était peut-être rentré, il était pas au même endroit en tout cas, ni dans mon angle de vue. Il est réapparu quand la police est arrivée.
Vous voyez, Pierre, moi je pense que vous avez tué votre père parce qu'il quittait l'église. Je pense que pendant que votre frère appelait les secours, vous avez remarqué que quelqu'un vous observait. Vous n'avez pas voulu prendre de risque. Donc, pendant que Mathieu avait le dos tourné, vous êtes allé régler ce problème, en revenant juste à temps pour que les agents de la police vous voient sur les lieux. Écoutez, vous inversez absolument tout. Il essaye clairement de me faire porter le chapeau. Enfin, ouvrez les yeux, j'ai rien fait à mon père et j'ai rien fait à cette fille. Enfin, c'est lui qui a disparu en entendant les secours et c'est lui qui s'est éloigné sans raison pour appeler. Il aurait pu aller un peu plus loin après avoir accroché. Il a tout monté, d'accord? Il a absolument tout monté. Il s'est débarrassé de notre père et maintenant il se débarrasse de moi pour faire bonne figure. Et vous avez absolument toutes ces paroles. Je pense que la situation est très claire. Oui, en effet, la situation elle est claire pour moi aussi. Ouais. C'est lui qui ne s'est jamais entendu avec mon père. C'est lui qui est le plus pieux et qui aurait le plus de raisons de lui faire du mal. C'est moi qui suis rentré à la maison et moi qui suis arrivé quand le fait avait déjà eu lieu. Et c'est lui qui s'est débarrassé de la fille pour la faire taire. Et la seule chose que vous ayez contre moi, c'est les paroles d'un menteur. Et le fait que je sois gaucher. Allez, ça suffit. Bon, écoutez, monsieur, vous faites une énorme erreur. Pierre Ostiar, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Adam Ostiar. Écoutez, vous laissez un assassin s'en tirer, c'est absolument n'importe quoi. Vous avez le droit de garder silence, tout ce que vous direz. Mais vous faites une erreur énorme, lâchez-moi. Lâchez-moi.